Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 13 octobre 2023. Allez, on y va, on commence tout de suite par la tendance générale de votre journée. Alors, le jugement, le 4 de Pentacle et puis le 9 de Pentacle, où on vous dit les amis qu'il est l'heure, il est temps de croire en vous, il est temps ici de déployer vos ailes, il est temps ici de s'investir. C'est vrai que à noter peut-être l'envie de se préserver, de se protéger, peut-être aussi de quelque chose, mais malgré tout là il est temps peut-être de prendre des risques, de sortir de sa zone de confort. Il est temps ici de déployer vos ailes pour atteindre un épanouissement. Un épanouissement au niveau du travail, au niveau d'un projet, au niveau de quelque chose que vous souhaitez réaliser, concrétiser, peut-être aussi par rapport à votre confort, à votre bien-être général. On n'est pas que sur quelque chose de matériel, on est aussi sur le fait de se sentir bien dans sa vie, bien dans ses baskets, avec les choix aussi que l'on fait. Donc là, il est question de vraiment aller chercher ce dont vous avez besoin, ce qui est nécessaire pour votre épanouissement, ce qui est nécessaire pour votre bien-être, quel qu'il soit. Donc, n'ayez plus peur ici ou n'ayez pas peur, faites preuve d'audace, sortez de votre zone de confort, no pain, no gain, j'ai envie de dire, avec ces deux cartes-là. Donc, on y va, les amis, il est temps ici, vraiment. Alors, le jugement, à savoir aussi il est possible aussi, regardez, on a ce serpent qui a laissé sa mue ici et qui se relève aussi après peut-être un moment de difficulté. Donc on nous dit qu'il est temps ici aussi de se relever peut-être aussi d'une difficulté qui vous fait peut-être qu'aujourd'hui vous êtes sur vos craintes et sur vos réserves, vous voyez. Donc ici c'est croire en soi, effectivement, il est temps effectivement, mais c'est aussi la prise de conscience, le déclic, la révélation. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc une journée qui favorise le dépassement de soi, les prises de risques, entre guillemets, faire preuve d'audace pour vraiment aller constituer, chercher ce trésor en quelque sorte dont vous avez besoin pour vous épanouir vous, et pour être bien. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. La chance, les amis, chance, bonheur, opportunité, possibilité. Il y a vraiment ici quelque chose de très chanceux pour justement atteindre un objectif, un but, ou en tout cas pour vous sentir bien. La réunion à travers peut-être aussi des communications, des entretiens, des rendez-vous. Il y a cette notion ici d'opportunité aussi pour peut-être s'exprimer. Vous voyez ce que je veux dire ? La fin d'un examen, d'une période d'observation, d'examen, de contrôle, peu importe la façon dont ça vous parle, on vous dit ici que effectivement on va pouvoir passer à autre chose ou en tout cas franchir une étape intéressante. Alors la famille et l'argent, on sent d'ailleurs que bon, il y a cette recherche aussi peut-être d'apporter pour son confort personnel aussi cette notion financière en lien peut-être aussi avec ses activités ou son travail. Donc là, c'est l'idée étant quand même d'un cycle ici peut-être aussi qui s'enclenche pour un mieux-être au niveau aussi de votre sphère privée, j'ai envie de dire, c'est-à-dire une situation qui pourrait justement vous permettre à votre sphère privée de pouvoir aussi en bénéficier. Il y a un petit peu cette idée-là aussi. Et effectivement, cette roue tourne pour vous. Ça y est, le changement est là. À noter quelque chose, un changement en tout cas très positif. On commence ici quand même avec la carte de la chance, les amis. Donc un changement très positif pour vous avec peut-être aussi cette notion d'opportunité à saisir ou en tout cas la possibilité grâce à ces énergies de passer un cap intéressant pour vous. Allez, c'est parti, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine du cœur, le domaine relationnel et sentimental de ce vendredi.
Alors, nous avons ici la jalousie, la rivalité, mais on nous dit ici qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'illusion, vous voyez. Donc là, avec la carte de l'espoir, on nous dit que vous avez la possibilité de faire le point sur ces énergies un petit peu qui ne vous mettent pas en confiance, ces énergies peut-être aussi qui vous font douter de vous ou de quelqu'un ou qui vous font douter d'une situation. Là, faire le point peut-être sur tout cela pour apporter un éclairage nouveau. Hein. Donc effectivement, on nous dit qu'ici, pour retrouver l'harmonie, vous allez devoir peut-être aussi discuter un petit peu de cela, justement, essayer de faire un petit peu le point sur ces énergies qui vous retiennent dans les doutes et l'incertitude pour retrouver ce sentiment d'harmonie. Alors dans un premier temps avec soi-même, être rassuré, se sentir mieux, se sentir plus en confiance, mais également peut-être aussi avec les autres, avec quelqu'un ou par rapport à une situation. Et puis là, on note effectivement la possibilité d'un nouveau départ hein, après ces énergies un petit peu douteuses, tout simplement. Voilà pour vous les béliers, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Lion, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 13 octobre 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble vos énergies et puis pour commencer, la tendance générale de votre journée. Allez, c'est parti. Le 6 de coupe. Ah, c'est une très belle carte ici. Hein. On note échange, partage, gentillesse. Il y a vraiment quelque chose de doux à travers cette carte. Il peut aussi s'agir d'un souvenir joyeux, heureux du passé. Avec l'étoile, on nous dit d'ailleurs que c'est une journée vraiment sous le signe ici de la réussite, du succès, des guérisons. Guérison peut-être aussi par rapport au passé. Une lame qui nous dit ici que tout simplement les énergies vous sont favorables pour vous sentir bien. On a de la communication, on a de la protection. L'étoile, c'est vraiment une lame extraordinaire, les amis. Hein. Et puis, on continue ici avec la reine de bâton. La reine de bâton, c'est cette énergie ici qui allie intuition, créativité, action. On est sur quelque chose ici qui permet d'aller de l'avant, qui permet de construire, de concrétiser, qui permet aussi de croire en soi. Donc on a vraiment ici une configuration de cartes qui nous dit que il y a chez vous cette énergie extraordinaire qui fait qu'on peut ici transcender pas mal de choses, pas mal de situations pour vraiment se réaliser, s'épanouir. Hein. Une grande capacité, un grand potentiel avec cette possibilité de l'exploiter au maximum, j'ai envie de dire, pour ce vendredi. C'est une lionne, les amis, hein. À noter la couronne ici hein, pour un succès, peut-être aussi à venir. Allez, on y va. On va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités professionnelles ou non. Allez, c'est parti. Réunion, discussion, partage, entrevue. Communication, hein, tout simplement, le boomerang, faire le point sur une situation peut-être aussi, ou une situation de retour, entre guillemets, avec peut-être aussi des possibilités de revenir sur un point, sur une situation, de revenir peut-être aussi en termes de réconciliation, trouver un terrain d'entente. On revient sur une situation, on en discute, on en parle, sur une situation d'ailleurs qui n'avait pas porté ses fruits hein, auparavant. Là, il y a la possibilité effectivement de pouvoir refaire le point par rapport à cela et pour dépasser peut-être aussi ce qui a peut-être été représentatif d'échecs ou d'obstacles. Peut-être un changement de stratégie entre temps qui fait que le fait d'en rediscuter, le fait de revenir, refaire le point sur cette situation d'échec ou d'obstacle peut effectivement aider à faire décanter cette situation et à pouvoir peut-être aussi trouver, comme je le disais, un terrain d'entente.
Alors, on sent que oui, effectivement, il y a eu des déceptions. On a pensé peut-être senti attaqué ou en tout cas freiné par quelqu'un, quelque chose, par une situation. Hein, c'est ça qui a fourni l'échec. Ben là, on revient dessus, effectivement. Et il y a cette notion de pouvoir avancer, cadeau, bénédiction, réconciliation. Ça y est, là, on va pouvoir justement se dégager de cette situation qui a été un obstacle. Et puis oui, ici, bon, avec la carte de les séparations, on nous dit qu'il y a quelque chose qui se termine. Ce qui se termine, ce sont des énergies un petit peu négatives, d'échecs, de trahison, de blocage. Et ce qui commence, c'est la possibilité effectivement de réconciliation, terrain d'entente, compromis et de pouvoir effectivement franchir une étape, passer à autre chose. Ça rejoint d'ailleurs un petit peu ce qu'on a eu avec vos énergies générales. Hein. Il y a ces énergies qui vous aident à avancer pour peut-être aussi guérir du passé et laisser derrière vous une situation du passé. Hein. Donc une guérison. Allez, pour le domaine de vos activités, relationnelles et sentimentales de ce jeudi. De ce vendredi. Ouh, décidément. De ce vendredi. Allez, côté cœur, on y va. La sensualité, la douceur, la chance, les amis, et la légèreté. Waouh, magnifique dans ce domaine. On va pouvoir exprimer son amour, sa tendresse. On va pouvoir aussi s'exprimer soit à travers ce côté de douceur, voire de sensualité. Vous voyez, on a vraiment quelque chose de très doux. La chance, le trèfle, le bonheur, les opportunités peut-être aussi. Et avec la plume, on sent qu'il y a quelque chose ici de plus léger, de plus agréable, quelque chose ici qui permet aussi de se sentir peut-être mentalement libéré de quelque chose pour pouvoir mieux apprécier les belles énergies dans ce domaine. Hein. Regardez le bonheur ici, la permission, le feu vert vous ouvre tout simplement le chemin, la voie pour ce bonheur. Et puis ici, à noter, l'engagement, les promesses, les promesses d'engagement, à noter aussi peut-être des documents administratifs pour une situation que l'on souhaite officialiser dans ce domaine, que ce soit mariage, que ce soit contrat de location, contrat de vente, peu importe. Ici, on est sur le fait de s'engager, d'approfondir peut-être aussi une relation, le fait aussi de pouvoir peut-être évoluer par rapport à un projet qui vous tient à cœur. Mais dans ce domaine, on peut dire que les énergies sont vraiment magnifiques et il y a quelque chose de très très positif pour vous. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite une excellente journée, un très bon vendredi, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 13 octobre 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et puis pour commencer, la tendance générale de votre journée. Allez, on y va les amis. Le cavalier de pentacle, ça c'est bon ça. Le 4 d'épée. Et le roi d'épée. Oh, là c'est parfait. J'ai l'impression justement qu'il y a peut-être ici une énergie où on souhaite se construire dans une nouvelle discipline, se construire peut-être aussi en prenant en considération le fait qu'il faille prendre soin de soi, de s'accorder du repos, de se ressourcer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc à la fois on a une énergie ici qui permet vraiment d'aller construire quelque chose, qui permet de consolider quelque chose, qui permet d'avancer aussi peut-être par rapport à un projet, par rapport au travail, ou aux finances aussi. Avec le cavalier de pentacle, il peut y avoir des nouvelles sur un plan financier. Et là d'ailleurs, ce sont des énergies qui favorisent justement le fait de se sentir peut-être aussi dans une période un petit peu plus reposante, ou en tout cas une journée qui permet le repos mental notamment. Et puis ici avec le roi d'épée, on sent cette détermination, on sent beaucoup je dirais d'autorité en quelque sorte, une espèce de ligne conductrice à laquelle vous voulez vous tenir pour consolider ces énergies ici qui favorisent notamment, comme je le disais, le repos mental. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. On a la carte du temps, les amis. Alors, le temps, c'est la notion de temps qui est, je dirais, qui est relative à chacun.
Allez, on y va. La maison, organisation, planification, c'est aussi ce que l'on souhaite construire. On nous parle de base que l'on souhaite peut-être aussi consolider dans ce domaine. La séparation et le carrefour nous dit que peut-être aussi c'est une journée qui va privilégier les prises de décision, qui va privilégier peut-être aussi des situations de nouvelles directions, nouvelles perspectives. Le compromis, donc c'est cette fameuse carte qui permet peut-être d'officialiser quelque chose, de signer un contrat. Il y a des négociations, des conciliations peut-être aussi en cours, alors peut-être aussi avec vous-même, parce que le roi d'épée, c'est cela, c'est aussi se tenir à une décision que l'on prend. Et on a ici effectivement la décision et le compromis, donc un compromis aussi possible avec soi. Vous voyez ce que je veux dire? La distance, écoutez, c'est prendre de la distance avec ce qui pose souci et qui nécessite peut-être une nouvelle façon de penser, de concevoir les choses ou une nouvelle orientation. Et puis la clairvoyance nous dit qu'effectivement vous êtes capable ici d'avoir une vision globale de la situation, de ce que vous vivez actuellement, de faire confiance à votre intuition pour justement donner je cherche mes mots, donner l'impulsion, voilà, c'est le mot que je cherchais, l'impulsion qui vous convient dans ce domaine pour vous, ici, vraiment consolider ou en tout cas appréhender ce qui vous semble important pour vous-même. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine relationnel et sentimental de ce vendredi. Alors, l'oubli et l'engagement. Là, il y a quelque chose comme si on tire un trait sur quelque chose du passé. On se dit, bon, maintenant, il faut que je passe à autre chose. Il faut que j'oublie. C'est un petit peu cela. Alors, oublier peut-être une situation qu'on idéalise, oublier peut-être quelqu'un, oublier une situation, oublier un projet. Il y a l'idée ici de vouloir passer à autre chose et de se, finalement, comme je le disais, de passer un petit peu ce contrat avec soi-même pour pouvoir justement se dire, maintenant c'est fini, je tourne la page. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a en tout cas cette envie-là, cette énergie-là. Pour se libérer d'un poids, pour se libérer peut-être aussi au niveau du mental, pour pouvoir justement peut-être appréhender quelque chose de nouveau dans ce domaine et se libérer d'une forme de prison mentale, psychologique. Vous voyez ce que je veux dire? Pour retrouver de la fluidité et surtout de la légèreté, pour aussi atteindre un équilibre. Et ici, on a la carte de la promesse. Alors, la carte de la promesse, c'est un équilibre par rapport peut-être aussi à une relation qui vous semble importante. Oubliez peut-être une situation du passé pour redonner de l'impulsion à une situation ici qui vous semble plutôt importante, avec des liens peut-être à consolider, avec des choses ici peut-être aussi en termes d'engagement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment l'idée ici de laisser au passé ce qui ne convient plus pour avancer vraiment dans cette construction du présent pour le futur. Vous voyez, et on note ici la fidélité. Écoutez, la fidélité, c'est aussi cette notion qui vous est peut-être très importante et que vous allez exprimer à travers vos pensées, vos actes ou vos paroles tout au long de cette journée. La fidélité envers soi aussi par rapport à ces décisions que vous pourriez prendre, et la fidélité avec quand même cette bague. Il y a aussi des promesses d'engagement, il y a aussi des désirs ici de s'engager avec quelqu'un ou vis-à-vis d'une situation, et de rester, je dirais, de rester confiant aussi dans ce que vous souhaitez mettre en place. Voilà pour vous les Sagittaires, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 13 octobre 2020, vendredi, j'y arrive pas, ce vendredi je l'imprime pas, vendredi 13 octobre 2023. Allez, c'est parti les cancers, on y va, on regarde tout de suite vos énergies et puis pour commencer, la tendance générale de votre journée. Alors, la tour les amis. Pardon, excusez-moi.
la tour, le 3 d'épée et le 8 d'épée. Oh, alors là, ce sont des énergies qui ne sont pas forcément, je dirais, faciles à vivre, dans le sens où il va falloir ici trouver la force en vous pour dépasser une crainte et un obstacle. On vous dit qu'il y a quelque chose ici à construire. Il y a quelque chose qui régulièrement vous ramène dans un espèce d'état émotionnel, de déception, de trahison, de blessure. Et on nous dit que c'est assez récurrent, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est travailler justement sur ce point qui revient régulièrement. Il y a une reconstruction quelque part. L'idée ici est de mettre le doigt sur ce qui vient régulièrement vous chatouiller, vous titiller et vous poser problème, comme je dirais une espèce de piqûre de rappel pour vous dire que ce point précis de ta vie, de ce que tu as vécu ou de ce point précis qui vient ici t'embêter régulièrement, travaille dessus pour t'en libérer. Parce que le 8 d'épée, c'est se sentir prisonnier, mais c'est une prison mentale. Donc, se libérer ici de quelque chose qui mentalement vous empêche de vous expanser, entre guillemets, et c'est quelque chose qui vient régulièrement, ce même problème, cette même situation revient régulièrement vous titiller. Donc, vous reconstruire une bonne fois pour toutes par rapport à ces énergies-là, c'est en tout cas ce que ce tirage nous indique, s'en libérer une bonne fois pour toutes pour éviter que ça ne revienne régulièrement. Alors, on va pas, si le problème est profond, ancré en profondeur, bien sûr, on ne peut pas s'en libérer sur ce jour même. Mais c'est ici l'idée de travailler sur ce point qui régulièrement vient vous embêter. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, les compromis, la distance. L'idée étant ici peut-être de prendre la distance par rapport à quelque chose et dans cette idée de compromis, de négociation, de conciliation, de se mettre d'accord, enfin on va pouvoir justement prendre de la distance avec cette situation pour pouvoir peut-être passer à autre chose avec le voyage. C'est vraiment l'idée ici, on sent bien ici la prise de distance, on sent bien aussi les énergies qui permettent d'avancer, hein. On a cette notion aussi de pouvoir avancer peut-être après ici, avoir trouvé un terrain d'entente ou officialiser quelque chose. Nous avons la famille et la fatalité, on nous dit que votre environnement social, socio-professionnel, peut-être aussi votre environnement ne vous permet pas non plus de pouvoir voler comme vous le souhaitez, hein. On sent un frein en lien avec votre environnement. L'endroit où vous habitez, ça peut être aussi les gens qui composent ici votre sphère privée, sociale ou socio-professionnelle. Il y a quelque chose en lien avec votre environnement d'une façon générale, globale, qui vous empêche ici de pouvoir voler, vous expanser comme vous le souhaitez, hein. Et puis ici, la carte de l'amour nous dit tout simplement que vous devez peut-être reconsidérer le lien d'amour entre vous et vous, tout simplement, pour peut-être aussi vous libérer d'une pression, d'une contrainte liée à votre environnement pour pouvoir peut-être aller vers ce que vous souhaitez dans ce domaine et ne plus vous sentir bloqué ou freiné. Allez, pour le domaine relationnel et sentimental de ce vendredi. Là, il faut vraiment que je me le mette en tête parce que je crois que je fais l'erreur trop souvent sur l'ensemble de cette vidéo. Allez, vendredi 13 octobre, amis Cancer, domaine relationnel et sentimental. Alors, la peine, l'échec, l'illusion. Bon, là, on est vraiment dans ce qu'on a eu au niveau de vos énergies générales. On est vraiment dans ça. Regardez la peine, le sentiment ici d'échec récurrent. Et ici, le 8 d'épée qui nous dit que vous avez la possibilité de vous libérer de votre prison mentale, représentée ici par l'illusion. L'illusion que vous êtes bloqué, mais au final, non, pas vraiment.
vous êtes à votre propre blocage, voyez, il n'y a rien qui vous retient, si ce n'est cette chose qui vient régulièrement vous couper l'herbe sous le pied, vous couper les ailes et qui vous empêche de donner l'impulsion que vous souhaitez pour votre propre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on a encore ce côté-là qu'on a eu au niveau général, de se libérer ici de cette forme d'illusion que vous êtes bloqué et que vous ne pouvez pas vous en libérer. Donc, on a la carte de l'échec ici qui nous parle aussi de stratégie pour vaincre. Hein. Regardez, ici, c'est votre peine et vous avez la possibilité de la mettre échec et mat. Hein. Donc, venir travailler sur ce point. Regardez, on a la carte de l'emprise ici, hein, sur ce point qui vous assaille de façon régulière. Un travail qui peut être d'ailleurs plutôt long hein, en fonction de la blessure générée chez vous, mais un travail nécessaire et c'est peut-être le bon moment pour en prendre conscience et commencer à travailler en profondeur sur ce point. On a la carte de l'engagement, c'est aussi un engagement avec vous-même. Alors la volonté de vous engager dans une situation avec quelqu'un, vous engagez peut-être aussi à donner une impulsion nouvelle dans ce domaine, mais pour ça vous devez aussi conclure un premier contrat avec vous-même pour justement sortir de ce qui vous retient et aller conquérir, à partir en quête de votre harmonie les amis, de votre équilibre et de votre bien-être dans ce domaine. Voilà pour vous les cancers, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 13 octobre 2023. Je ne me suis pas trompée, vendredi les amis. Allez, c'est parti, on y va, on regarde vos énergies générales et puis pour commencer, la tendance principale, je dirais, de votre journée. Alors, le 7 de bâton, les amis, le 7 de bâton, c'est la nécessité peut-être de se défendre, de se protéger, d'être attentif peut-être aussi à son environnement qui n'est peut-être pas des plus sympathiques. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il y a cette notion d'être un petit peu sur la défensive, ou d'être un petit peu dans ces énergies de méfiance et être attentif à ce qui se passe autour pour ne pas se laisser surprendre. Le 4 de coupe, les amis, là c'est l'idée qu'effectivement les choses pourraient aller bien mieux quand même. Hein. On a conscience que bon, il y a des choses qui vont bien, mais il y a un petit côté lassant hein, sur ce vendredi où on se dit ce serait tellement mieux si, vous voyez. Et le chariot, écoutez, vous allez pouvoir avancer justement par rapport à ce sentiment de ce serait tellement mieux. Ici, on va pouvoir avancer justement parce que j'ai l'impression aussi que le fait d'être attentif, d'être méfiant ou de défendre peut-être aussi un intérêt qui a de la valeur à vos yeux va peut-être ici vous permettre justement un mouvement très positif pour une issue favorable dans cette situation qui ne vous convient pas plus que cela. Vous voyez, hein, c'est pas qu'on est mal, mais c'est qu'on se dit qu'on pourrait être quand même bien mieux. Donc là, on va pouvoir avancer justement vers ce bien mieux. Allez. À noter aussi le chariot qui peut représenter un succès ou une victoire par rapport à justement ces énergies aussi de méfiance ou ces énergies où on est un petit peu obligé de se défendre ou en tout cas de défendre peut-être aussi ses intérêts, son territoire ou son bien-être aussi. Hein. Donc le chariot peut aussi nous dire que vous allez remporter peut-être un succès, une victoire vraiment notable. Mais quoi qu'il en soit, vous irez vers ce mieux-être, bien sûr, avec le chariot. Allez, on y va. Pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, les amis, la joie, la santé et l'amitié nous dit que c'est une journée où il y a peut-être une guérison en cours justement pour un mieux-être avec son entourage socio-professionnel pour retrouver peut-être une cohésion ici avec les autres, une harmonie. Il y a peut-être ici un environnement qui s'allège, vous voyez, avec la possibilité peut-être dans cette notion de guérison de ressentir justement ce mieux-être qui peut-être a fait défaut en ce moment. Hein. Donc ici, effectivement, prendre de la distance, retrouver le sentiment d'amour, de joie et puis d'harmonie, de cohésion avec son entourage. Et puis le voyage, c'est ici le fait de prendre de la hauteur aussi peut-être par rapport à ceux qui
Ce qui pourrait être mieux justement, hein, prendre de la hauteur pour envisager la situation peut-être sous un angle de vue différent et favoriser le sentiment de joie et de bonheur. Donc on sent de toute façon avec la carte de la santé qu'il y a il y a quelque chose qui dysfonctionne, je dirais, dans ce domaine et qu'on se donne les moyens ici vraiment en prenant de la distance, en prenant de la hauteur, en favorisant ici les liens d'amour, d'amitié et peut-être aussi avec un esprit particulièrement positif, on arrive finalement à renverser un petit peu cette tendance où il y a un malaise quelque part, il y a quelque chose de malaisant, il y a quelque chose qui dysfonctionne, pour finalement, eh bien, malgré tout, réussir, je dirais, ou à rétablir l'harmonie, la cohésion avec les autres, ou en tout cas soit se sentir, je dirais, bien, malgré des circonstances pas forcément sympathiques. Allez, on va aller voir pour le domaine relationnel et sentimental de ce vendredi à présent. Alors, on commence ici avec l'équilibre. On a la balance. Et la sensualité. Là, c'est ça. Alors, dans ce domaine, on est vraiment sur quelque chose de beau qui favorise l'équilibre, l'harmonie, qui favorise aussi la douceur, mais aussi peut-être aussi la coquinerie dans ce domaine. Vous voyez ce que je veux dire, le bonheur, les amis, donc on est vraiment ici sur une ligne extraordinaire. Dans ce domaine, il y a vraiment des énergies sympathiques. Servez-vous de ces énergies pour vraiment ici être dans cette quasi-béatitude, les amis. Se libérer ici de quelque chose pour se sentir mieux, plus léger. Libérer peut-être aussi d'un souci en particulier. En tout cas, là, prendre de la distance avec ce qui est pénible, c'est possible pour vous. À noter aussi beaucoup de tendresse et d'affection. Et puis ici, les masques tombent, place à la sincérité. Alors, les masques tombent, c'est peut-être ça aussi qui vous libère, la sensation ici de pouvoir faire confiance, de vous sentir en confiance. Mais on a ici de toute façon l'expression de sentiments véritables. Et dans ce domaine, on peut dire que les énergies sont vraiment très bonnes. Alors, on s'en sert, on accueille et on construit. Voilà pour vous les poissons. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Scorpions, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 13 octobre 2023. Allez, c'est parti, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies et puis pour commencer, la tendance générale de votre journée. Alors, j'ai 3 cartes qui se sont retournées. C'est parfait, j'ai besoin de 3 cartes. Alors, on a ici le 4 de Pentacles, l'As de bâton et le 2 de bâton. Alors ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'on nous dit ici avec l'As de bâton qu'il y a une nouvelle impulsion chez vous qui est en train de se faire, qui est en train peut-être de mûrir, de germer. J'ai l'impression d'ailleurs que vous êtes dans une période où vous faites attention à vos dépenses, vous faites peut-être aussi attention à votre bien-être, vous faites attention à ce qui est important pour vous. J'ai l'impression qu'on est dans l'économie d'énergie, quelle qu'elle soit. Et cette période d'économie, justement, elle est intéressante, ou en tout cas, cette notion que peut-être que je devrais faire attention ici à me préserver. C'est intéressant parce qu'effectivement, ici, on note l'As de bâton et le 2 de bâton. Il se pourrait qu'une opportunité vous ouvre les portes vers peut-être ici l'idée d'une nouvelle perspective. C'est pas en place, c'est pas encore vraiment déterminé, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici qui est en train de germer en termes de création, d'imagination, d'envie, de désir. On a vraiment ici quelque chose qui pourrait aussi répondre à ce qui aujourd'hui
fait que peut-être aussi vous faites particulièrement attention à une certaine forme d'énergie quelle qu'elle soit pour peut-être ici, et ben justement dans ce souci de vous préserver de l'avenir. Vous voyez ce que je veux dire? Et bien là j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va venir insuffler un nouveau souffle en termes de, comme je le disais, nouvelle idée, nouvelle envie, création, énergie ici pour peut-être envisager et bien quelque chose de nouveau, une nouvelle situation, une nouvelle perspective. C'est en cours les amis, hein. On nous dit que c'est en train de mijoter en fait, hein, et que incessamment sous peu, il y aura cette nouvelle impulsion, mais que pour ce vendredi, on est peut-être encore sur l'idée de peut-être aussi se préserver, faire attention, être attentif. Vous voyez? Allez, on y va. Pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, l'amitié, le retour et l'enfermement, eh bien, là, on est de nouveau sur l'envie. On est sur ce 4 de denier, hein, qui fait qu'on a envie de se préserver, on a envie d'économiser son énergie, on a envie d'économiser son temps pour soi, on a envie de se ressourcer, on a envie de se poser, on a envie de se préserver. Peut-être aussi au niveau financier, on se permet un petit peu moins de sorties, un petit peu moins d'activités, un petit peu moins de dépenses. Donc, on préfère peut-être ici, eh bien, la solitude, la tranquillité de son chez soi, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, on a vraiment la sensation qu'après une période où on a quand même pas mal donné au niveau social, au niveau voilà, de son environnement, j'ai l'impression qu'il y a un retour à soi justement, hein. On a beaucoup donné, on s'est beaucoup investi et là maintenant il y a un retour à soi dans ce domaine pour peut-être appréhender, envisager eh bien, une nouvelle façon de faire. La clairvoyance, on nous dit que bah voilà le bouclier, hein, le besoin de se protéger, le besoin de se ressourcer. Vous êtes plutôt justement clairvoyant, vous sentez que là vous avez besoin de prendre soin de vous, de prendre du recul et d'être peut-être un petit peu moins présent ou un petit peu moins avenant. Cette idée ici de toute façon dans ce domaine on continue ses activités mais on se préserve une part pour soi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment l'équilibre, la balance entre ce qu'on doit faire de façon impérative, obligatoire dans ses obligations du quotidien et ce que l'on peut faire pour ici se privilégier, voyez. Et ici, la jalousie. Alors, la jalousie, c'est une énergie ici qui peut être un petit peu négative, qui n'est pas forcément la vôtre, qui peut aussi être celle de votre entourage, dans l'idée que peut-être aussi, eh bien, vous avez le courage de faire ce que d'autres aimeraient faire et ne le font pas. Vous voyez, il y a c'est un petit peu ce que je ressens, c'est-à-dire que avec la clairvoyance, de toute façon, vous êtes intuitif ou intuitive, vous savez aussi être à l'écoute de vous-même et vous savez comment vous diriger dans ce domaine de façon instinctive, intuitive, vous voyez, et il y a quelque part ici autour de vous une énergie de jalousie parce que, eh bien, quelque part, on envie vos capacités, on envie vos possibilités, on envie votre potentiel et on envie peut-être aussi votre façon de vous préserver, ce que peut-être d'autres n'ont pas le courage de le faire, en tout cas pas de la même façon que vous, et ça pourrait générer un sentiment peut-être d'infériorité de la part de peut-être certaines personnes qui vous entourent. Allez, pour le domaine relationnel et sentimental de ce vendredi, les scorpions. Alors à noter, un besoin de repos ici, un besoin d'économie en tous sens, hein, j'ai l'impression. Allez, relationnel et sentimental, on va aller voir ça tout de suite. Alors, l'idée ici étant de prendre soin de soi, effectivement, de opérer une certaine forme de guérison, de bien-être, hein. Alors, le coup de foudre et la confiance, on nous dit aussi que dans ce domaine, des rencontres sont possibles. Le coup de foudre, écoutez, c'est peut-être aussi cette nouvelle impulsion qu'on a vue avec l'as de bâton. C'était pas un as de coupe, mais c'est un as de bâton, hein, c'est-à-dire une opportunité aussi qui permet d'impulser quelque chose de nouveau. Dans ce domaine, on a effectivement une nouvelle impulsion
Et on vous dit ici, ayez confiance dans ce qui pourrait éventuellement se mettre en place. Et soyez prêts ici, soyez ouverts à l'éventualité d'eux. Parce que c'est pas quelque chose qui vous nuira de toute façon. Parce qu'il y a vraiment cette notion ici de toute façon de vraiment cultiver votre bien-être, cultiver votre stabilité personnelle pour ensuite envisager quelque chose de différent, peut-être aussi avec les autres, ou envisager des contacts aussi avec les autres, s'ouvrir à autre chose. Alors, la solitude, c'est cela, c'est vraiment ici prendre soin de soi, même si autour on peut être très sollicité, ou en tout cas on peut avoir certaines envies, on va quand même d'abord se poser la question de qu'est-ce que j'ai vraiment, de quoi ai-je réellement, oh là je parle mal, je ne parle pas bien, de quoi ai-je réellement besoin pour mon bien-être, souplesse, flexibilité, et regardez ici, on retrouve cette notion d'économie, avec le 4 de Pentacle, c'est s'économiser aussi bien au sens de votre bien-être, de votre corps au niveau de votre véhicule terrestre, que de vos finances. Donc on est vraiment ici dans l'idée de s'adapter au mieux à ce qui vous semble être le plus juste pour vous. Voilà les scorpions. Et là, j'ai l'impression qu'on va s'imposer, mais en souplesse. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment l'idée ici d'être plutôt souple, flexible, de ne pas imposer non plus quelque chose parce que ça vous semble nécessaire à vous. On est plus dans l'idée ici d'apporter avec douceur le fait que peut-être vous pourriez refuser certaines opportunités pour vous privilégier. Mais on n'impose rien, là, tout se fait en douceur, tout se fait dans le calme et le respect de chacun. Voilà pour vous les scorpions, c'est terminé, je vous embrasse, je vous souhaite un excellent vendredi et je vous dis à bientôt. Amis taureaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 13 octobre 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et puis pour commencer, la tendance générale de votre journée. Alors c'est parti, on y va. J'ai dû mettre pause 2 minutes. Voilà, nous avons donc la reine de Pentacle, les amis, les taureaux. Donc la reine de Pentacle, la lune et le page de bâton. Alors là, on nous dit que vous êtes sur des énergies... vous allez chercher les choses en profondeur. Alors on est vraiment sur... l'idée ici d'être dans cette énergie de création au niveau matériel, au niveau d'un projet professionnel, au niveau aussi de votre bien-être. On est dans l'idée ici de se construire, de vouloir, de ressentir aussi la possibilité d'abondance, de construire son abondance quelle qu'elle soit. Vous voyez ce que je veux dire? La lune étant ici d'aller vraiment chercher les choses en profondeur. On nous dit que c'est une période aussi où vous êtes capable non seulement d'être guidé par votre intuition, mais vous êtes aussi capable d'aller faire un espèce de travail, comme je le disais, en profondeur pour aller vraiment ici chercher vos forces et vos faiblesses également et comprendre aussi peut-être la façon dont vous fonctionnez pour mieux appréhender cette construction en cours pour vous, ce cheminement vers l'abondance. Et là, avec le page de bâton, effectivement, on est dans l'idée ici de découvrir son potentiel, de découvrir de nouvelles capacités, de nouvelles possibilités. Il y a l'idée ici de curiosité, d'action aussi, qui sont parfois peut-être un petit peu, je dirais, on est un petit peu parfois dans l'impulsion, une impulsion qui parfois est mal dirigée. C'est pour ça que vous ressentez la nécessité vraiment d'aller travailler sur vos forces et vos faiblesses en profondeur pour mieux ici appréhender le schéma d'action que vous pourriez mettre en place vers cette abondance. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors là, on est vraiment sur des énergies ici comme si vous étiez en ce moment vraiment dans une période à la croisée des chemins pour vraiment peut-être donner une nouvelle orientation à ce domaine. C'est quelque chose ici qui
est important pour vous et j'ai l'impression que les décisions que vous prenez justement, vous êtes conscient des répercussions qu'elles peuvent avoir sur le long terme. Hein. Donc on est vraiment dans cette notion de réflexion pour choisir le meilleur chemin, la meilleure décision à prendre, la meilleure action aussi à mener. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Bah oui, hein. Et là en ce moment il y a vraiment des choses ici qui permet à cette roue finalement cyclique de tourner plutôt bien vers ce que vous souhaitez. Justement, il y a cette espèce de mouvement favorable pour mettre en place réellement ce que vous souhaitez, ce qui vous tient à cœur pour pouvoir vous réaliser. Et puis là, avec l'hérédité et l'enfant, on est vraiment sur des notions ici de transmission, des notions de richesse. On est peut-être aussi sur des possibilités de succession d'héritage, vous voyez. Et puis, il y a l'idée ici de vouloir aussi laisser quelque chose à la postérité un petit peu. Vous voyez ce que je veux dire? Un petit peu de cet ordre-là aussi. Hein. Alors, à noter l'enfant, c'est quand même ici des énergies qui vous permet quand même de vous sentir plutôt satisfait, plutôt joyeux et plutôt dans cette note quand même très positive pour accueillir ce changement. Non seulement l'accueillir, mais en plus l'accompagner. Hein. Et puis là, à noter le retard qui nous dit qu'il peut y avoir quelques imprévus, mais que de façon globale, les choses avancent quand même bien pour vous. Et c'est quelque chose que vous êtes capable de reconnaître et d'apprécier. Allez, on va aller voir pour le domaine relationnel et sentimental à présent de ce vendredi. Alors, l'équilibre. Oh, ben là, c'est formidable. On nous dit qu'actuellement, vous ressentez vraiment, vous êtes dans une période favorable ici pour équilibre, harmonie, bien-être avec vous-même, avec les autres. On sent vraiment quelque chose de relativement stable ici dans vos énergies. Mais on sent d'ailleurs que vous êtes quand même très méfiant. Pourquoi? Parce que vous voulez vous assurer que cette stabilité puisse durer sur le long terme. Donc, on a cette espèce de prudence, de méfiance qui se met en place pour éviter peut-être justement que quelque chose ne vienne rompre cet équilibre. Hein. Alors, l'illusion et le feu rouge, on nous dit que vos craintes ici ne sont pas forcément fondées, qu'il y a peut-être chez vous aussi cette prudence un petit peu exacerbée. Attention ici à ne pas être non plus trop prudent parce que vous pourriez être dans une sorte de blocage de ces énergies qui favorisent votre équilibre et qui favorisent l'équilibre aussi et l'harmonie avec votre entourage. Hein. Et ici, nous avons la carte de la réconciliation, donc effectivement des énergies vraiment très très belles qui permettent ici l'union, la réconciliation, les efforts, les compromis. Donc ne soyez pas trop méfiants non plus parce que ça pourrait créer quand même un blocage. De façon subtile bien sûr, mais ça pourrait créer un blocage à cette notion ici d'union, de réconciliation, de guérison, vous voyez. Donc il y a quelque chose qui se passe bien, n'anticipons pas sur ce qui pourrait mal se passer et soyons de nouveau peut-être, même si rester méfiant, c'est toujours intéressant, mais restons quand même relativement, je dirais, conscients de ce qui va bien pour ne pas bloquer justement toutes ces belles énergies. Voilà pour vous les taureaux, je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis vierges, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 13 octobre 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et puis pour commencer, la tendance générale de votre journée. Allez, c'est parti. Le roi de Pentacle, magnifique, le 4 d'épée et le 4 de Pentacle. Alors ici, le roi de Pentacle nous dit que vous êtes vraiment dans une énergie qui favorise la maîtrise de soi, qui favorise aussi le sentiment d'abondance, le sentiment de bien-être. Alors, le 4 d'épée et le 4 de Pentacle nous dit quand même qu'il y a quelque chose, il y a une certaine fragilité dans vos énergies et qu'il est important pour vous de vous préserver. Alors on a une espèce de je dirais de lâcher prise mentale, de repos mental pour favoriser également le repos physique. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, on nous dit que même si
il y a un besoin de repos aussi bien mental que physique pour vous. On est quand même sur une très belle énergie de stabilité au niveau des projets, au niveau du travail, au niveau peut-être aussi financier et matériel, au niveau de votre bien-être global. On est sur une énergie de stabilité et de maîtrise, bien que à noter quand même ce besoin peut-être aussi et le fait d'être conscient que se reposer mentalement et physiquement pourrait être un plus justement pour vous aider à continuer ici à construire, continuer à consolider ce qui vous semble important et à continuer à être dans cette forme de force et de maîtrise. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si le moindre signe vous alerte que le besoin est de vous ressourcer ou de lâcher prise par rapport à quelque chose, soyez attentif à cela parce que c'est ce qui vous permettra aussi de pouvoir reprendre des forces et continuer un petit peu cette espèce de marathon incluant force et persévérance dans ce que vous entreprenez actuellement ou vers cet objectif que vous souhaitez atteindre, les amis, en tout cas dans ce que vous construisez. Allez, on va aller voir à présent ce que l'on a pour le domaine. Le domaine de vos activités, hein, professionnelles ou non. Alors c'est parti, nous avons le boomerang, nous avons l'instabilité, nous avons l'étranger. Alors là, on nous dit qu'il y a peut-être le retour d'une énergie extérieure, je dirais, que à mon avis avec le boomerang, c'est quelque chose que vous connaissez déjà hein, d'ailleurs, hein, qui reviendrait peut-être ici recréer un sentiment peut-être d'instabilité, d'irritabilité. Vous voyez, hein, on nous dit que c'est le retour à des énergies un peu instables tout simplement aussi. Hein. Alors, la nécessité de vraiment rester ferme, fidèle à une décision que vous avez déjà prise dans le passé, ne pas vous laisser justement distraire ou ne pas vous laisser convaincre d'autres choses finalement que ces décisions que vous avez prises, parce que là, il y a comme quelque part de nouveau des énergies d'instabilité qui viennent vous dire non mais en fait, ce que tu as décidé, les décisions que tu prends, moi ça me convient pas. Il y a un petit peu cette notion-là hein, d'être, je dirais, un petit peu mis au pilori par rapport à des choses que vous entreprenez ou des choses que vous décidez. Hein. Donc ici, l'idée étant de rester relativement ferme et déterminé à poursuivre les efforts, les résolutions, les décisions que vous avez prises. Hein. Et finalement, dans cette notion un petit peu d'autorité, s'imposer en disant, ben non, voilà, moi c'est ça, c'est comme ça, et quelque part rétablir l'équilibre hein, et ne pas laisser l'opportunité à ces énergies extérieures de venir vous déstabiliser. Hein. Et on a la carte du changement, donc effectivement, vous avez la possibilité de retrouver de l'équilibre et de la stabilité là où finalement des énergies extérieures essayent d'un petit peu mettre tout ça à mal et reprendre un petit peu justement reprendre le truc bien en main, oui, ce que je veux dire, reprendre la situation et contrôler à nouveau la situation pour justement retrouver de la stabilité. Allez, on ne se laisse pas faire tout simplement. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental de ce vendredi, les Vierges. La réconciliation dans ce domaine. Alors, se réconcilier avec soi-même, se réconcilier avec les autres. Il y a peut-être aussi une énergie de guérison. On se sent peut-être bien ou mieux. La légèreté, ben oui, hein, il y a peut-être aussi quelque chose ici qui favorise la légèreté mentale. Nous avons la carte du bonheur et de la sensualité, la souplesse, la flexibilité, la possibilité de s'adapter aussi bien à ce qui vous semble important à vous qu'à votre entourage. On a quelque chose de très doux qui favorise l'harmonie vraiment avec soi-même et les autres. Et là, on nous dit que oui, vous êtes en train de dépasser un schéma un petit peu de crise dans ce domaine. Ça va mieux, ça s'arrange, c'est en cours de guérison. Voilà pour vous, amis vierges. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi. Oh là, j'ai du mal. Vendredi 13 octobre 2023. Allez, c'est parti, on y va. On regarde ensemble vos énergies. Et puis pour commencer, la tendance générale de votre journée. Alors, le 7 de coupe, les amis.
Le 7 de coupe, c'est ici l'idée de faire le bon choix. Alors même si c'est un petit peu compliqué, effectivement, on nous dit que de faire le bon choix vous permettrait ici de pouvoir peut-être être un petit peu plus dans la maîtrise des actions qui sont nécessaires pour votre épanouissement, qui sont nécessaires peut-être aussi pour rétablir une situation ou pour avancer par rapport à une situation que vous souhaitez quand même de tout cœur, hein. Donc l'idée étant ici peut-être ici être face à une forme d'incertitude. Quelle est la bonne route à suivre? Quel est le bon choix à faire pour favoriser ici cette situation que vous souhaitez voir évoluer, hein? On a vraiment cette idée-là de vouloir ici donner un coup de fouet, peut-être une nouvelle impulsion à cette situation qui vous tient à cœur. Mais pour ça, l'idée étant ici de faire le ou les bons choix. Allez, on continue. Le cavalier, le roi de Pentacle, hein, donc on a un cavalier de bâton ici et nous avons le roi de Pentacle, ce roi de Pentacle qui est peut-être en quête ici justement d'une meilleure stabilité au niveau de ses finances, au niveau matériel, au niveau peut-être aussi d'un projet, d'un travail ou tout simplement ici pour son bien-être, hein, voyez. Donc l'idée ici étant de faire les meilleurs choix pour engager les meilleures actions pour aller dans cette recherche ici de bien-être, d'abondance et de stabilité. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, la réunion et la famille. Donc là, on sent qu'il y a des possibilités pour discuter, argumenter, trouver des solutions, partager, échanger, beaucoup de communication avec son entourage, hein. La famille au sens propre comme au sens figuré, on est sur le domaine de vos activités professionnelles ou non, et on sent ici la possibilité de pouvoir aussi se réunir pour peut-être aussi faire le point ou discuter d'une situation en particulier, hein. Le retard pour faire avancer les choses, effectivement, c'est ce qu'on a vu dans vos énergies générales, faire avancer les choses ici parce que, eh bien, il y a ce sentiment qu'il est temps ici de faire évoluer, progresser une situation. On retrouve ici l'aspect bien-être, l'aspect stabilité, finance et bien matériel avec cette carte de l'argent. Donc peut-être ici dans un souci de recherche justement d'abondance, de bien-être ou de stabilité. On sent d'ailleurs la possibilité de pouvoir faire évoluer cette situation justement, donc à saisir des opportunités peut-être à travers ces discussions, ces échanges pour pouvoir faire évoluer ce que l'on souhaite faire évoluer justement et mettre en place peut-être ici une nouvelle stratégie, hein. Parce que ça n'a pas fonctionné auparavant, donc on fait le point peut-être aussi pour mettre en place une nouvelle stratégie et faire fonctionner tout cela, faire évoluer tout cela et enfin eh bien mettre un terme à cette situation peut-être de retard ou de blocage. Allez, pour le domaine relationnel et sentimental de ce vendredi à présent. Alors, l'attirance, la confiance et le coup de foudre. Waouh! Alors là, concernant le domaine relationnel et sentimental, on vous dit que vous pouvez avoir confiance en vous. Si vous faites des rencontres, vous pouvez ici, eh bien, vraiment y croire. Ça ne veut pas dire qu'on doit se faire des idées, ça ne veut pas dire non plus qu'on doit trop s'emballer. Ça veut simplement dire ici qu'il faut laisser une chance finalement à ces nouvelles relations qui pourraient se mettre en place dans votre vie. Leur laisser une chance peut-être aussi de vous prouver que vous pouvez avoir confiance. Il y a vraiment cette notion ici d'ouverture à l'autre et de laisser une chance à toutes les possibilités qui pourraient se présenter à vous dans ce domaine. Effectivement, nous avons la carte de l'espoir et la carte de la promesse. Alors, la promesse ici, c'est l'idée de peut-être pouvoir envisager un engagement, une consolidation aussi par rapport à un lien qui vous est cher. C'est l'idée aussi peut-être de, ici dans ce domaine, avancer justement avec confiance dans cette idée que justement, les choses peuvent évoluer de façon favorable.
Et puis ici, la solitude pour sortir d'une situation où vous vous sentez justement peut-être un peu seul. Peut-être aussi qu'il s'agit... la solitude, on peut aussi très bien entourer, mais se sentir quand même très seul. Vous voyez ce que je veux dire? Donc l'idée étant ici peut-être de renouer avec son entourage, de renouer avec peut-être aussi l'espoir dans ce domaine, de pouvoir enfin attirer à soi dans cette notion de confiance, ce que l'on souhaite voir naître aussi pour votre épanouissement au niveau relationnel et sentimental. Donc de très très belles énergies pour sortir d'une solitude, sortir d'une situation, sortir d'un contexte et envisager quelque chose de nouveau. Voilà pour vous les Capricornes, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi. Je crois que j'ai fait l'erreur tout le long de la vidéo. De ce vendredi 13 octobre 2023. Allez, c'est parti, on y va, on regarde ensemble un petit peu tout cela. Et puis pour commencer, la tendance générale de votre journée. Alors... le cavalier de Pentacle, ça c'est intéressant, il peut y avoir des nouvelles sur le plan financier, matériel ou par rapport à un travail, un projet, quelque chose que l'on souhaite mettre en place qui inclut quand même la notion de patience, doucement mais sûrement, c'est l'énergie du cavalier de Pentacle. Et là, il se pourrait d'ailleurs qu'il y ait quand même des nouvelles parce que le cavalier est lui aussi porteur de nouvelles, porteur de messages. Le roi de coupe, alors vous avez des nouvelles, si vous avez des messages, s'il y a des choses ici, des communications qui passent concernant justement cette énergie de Pentacle, projet, travail, bien-être, finances, bien matériel. Eh bien ici avec le cavalier de coupe, on peut dire que c'est quelque chose qui pourrait faire vraiment vraiment plaisir. Parce qu'on a ce cavalier de coupe ici qui lui aussi est porteur de bonnes nouvelles. Il est porteur d'amour, il est porteur de messages ici, d'affection, de tendresse. Il est porteur de bonnes nouvelles et c'est quelque chose ici qui peut vraiment vraiment vous faire plaisir, vous procurer du bonheur. Donc là on a vraiment deux énergies ici qui permettent quand même d'avancer ou d'avoir des nouvelles concernant des situations qui vous tiennent à cœur. Et puis ici, nous avons quoi? Super, on a le 10 d'épée qui nous dit que ce sont des nouvelles qui vont permettre de pouvoir franchir une étape, passer un cap. Ce sont ici des communications, des échanges aussi qui sont favorables pour enclencher un nouveau processus, aussi bien au niveau relationnel, sentimental qu'au niveau des projets, au niveau des finances, au niveau du travail. Donc on a ici quelque chose de très positif pour passer une étape, franchir un cap et à mon avis porteur aussi ce cap dans tous les domaines de votre vie. Et d'ailleurs, si je me souviens bien, pour vous les Gémeaux, il y avait une notion aussi de passage hier, il me semble, que c'était pour le domaine professionnel qu'on a eu la carte du passage de la transition. Alors hier ou avant-hier, je ne sais plus, mais il y avait cette énergie-là pour vous cette semaine, les Gémeaux, de pouvoir franchir un cap, passer une étape, enclencher un nouveau cycle. Donc là, ça se confirme ici pour avec ce tirage de ce vendredi. Vous êtes vraiment dans des énergies actuellement qui permettent le renouveau, qui permettent le passage d'un plan à un autre. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. On va aller voir ça tout de suite. Alors... le retour, la naissance et le changement. Donc c'est cela, des énergies qui permettent ici de pouvoir apprécier ce cycle, cette roue qui tourne. Là pour moi on est à l'aube d'un nouveau cycle. À l'aube, on a deux roues ici qui tournent pour favoriser ici la naissance, la renaissance, le renouveau, le nouveau, pour enclencher tout simplement un nouveau cycle. Le boomerang. Et la trahison, le fait de pouvoir ici avancer enfin, ou peut-être même de pouvoir revenir sur une situation qui a été délicate, pouvoir revenir dessus pour faire avancer la situation ou pour faire tourner cette roue.
Et puis la fécondité, hein, on est sur cela, fécondité, naissance. On est à l'aube d'une nouvelle abondance, à l'aube d'un nouveau cycle, avec plus de facilité, plus de fluidité. Et pour ce vendredi 13 octobre, moi, mon attention est particulièrement portée sur ces deux cartes qui nous dit qu'on a peut-être ici la possibilité de faire avancer en particulier une situation qui a été problématique, de pouvoir enfin dépasser cette situation-là, et une situation peut-être qu'on avait même laissée de côté, qu'on avait peut-être même oublié. Les énergies aident ici à ramener un petit peu cette situation sur le tapis pour pouvoir vraiment faire le point sur celle-ci et avancer véritablement, comme pour finalement purifier ce qui s'est passé et vraiment appréhender ce nouveau chapitre, entre guillemets, qui s'ouvre à vous. Allez, pour le domaine relationnel et sentimental, puisqu'on a eu aussi le cavalier de coupe, on va aller voir ça tout de suite. Alors, on a le feu vert et on a ici une énergie de nouveau qui nous parle de votre bien-être, de votre stabilité, peut-être aussi des finances ou du travail. Vous voyez, il y a cette notion-là encore au niveau relationnel et sentimental. On est peut-être aussi plus sur une situation de confort avec soi et avec les autres, peut-être aussi au niveau familial, avec cette sensation de stabilité aussi durable, hein, avec cette énergie-là. Hein. Alors là, le feu vert nous dit qu'effectivement, c'est une période qui est favorable pour le confort, hein, pour le bien-être, hein, pour la stabilité. Hein. Donc sur ce vendredi, il se pourrait d'ailleurs qu'il y ait des nouvelles plutôt intéressantes, hein, justement, hein, avec la carte du feu vert. Hein. Il y a peut-être aussi une amélioration financière qui permet de mieux apprécier aussi bien son vendredi et le week-end à venir avec les gens que l'on aime. Hein. Une notion un petit peu d'abondance aussi, vous voyez. Alors, la chance, les amis, qui fait qu'on se sent peut-être aussi davantage en confiance. Ce feu vert est peut-être annonciateur ici de bonnes nouvelles. On va pouvoir tirer un trait sur une énergie de doute, d'incertitude ou de tracas et apprécier cette chance ici qui arrive, ce bonheur pour passer à autre chose. On a la carte de l'oubli. Passer à autre chose et attirer peut-être à soi des situations beaucoup plus favorables, des opportunités pour pouvoir dans ce domaine apprécier justement le sentiment de confort, le sentiment de sécurité et de stabilité. Voilà pour vous les Gémeaux. Je vous souhaite une excellente journée, très bon vendredi. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Balance, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 13 octobre 2023. Allez, c'est parti, on y va, on regarde tout de suite vos énergies et puis pour commencer, la tendance générale de votre journée. Alors, magnifique les amis, regardez-moi cette carte merveilleuse, exceptionnelle. Le monde. Alors, au-delà de son esthétisme absolument délicieux, on est sur une énergie d'épanouissement, d'accomplissement, une énergie de sentiment de bien-être et de plénitude. Hein. Magnifique, hein, le monde. Alors, on a la reine de bâton, les amis. La reine de bâton, une énergie ici qui allie intuition, création, action. On est sur une énergie de création et de maîtrise aussi extraordinaire. Hein. Magnifique, magnifique. Et on continue ici avec le 2 de coupe qui nous parle de bonheur à deux, qui nous parle d'union, de contrat, de partenariat, d'association. Il y a aussi cette notion de guérison ici avec cette espèce de caducée entre les deux trompes d'éléphant. Le lotus ici qui nous dit qu'il y a peut-être aussi une réunification avec vous-même hein, dans une espèce d'éveil personnel, philosophique, spirituel. Vous voyez hein, ce que je veux dire. En tout cas, magnifique les amis. On est vraiment ici sur des énergies qui sont porteuses de bonheur, porteuses d'épanouissement, porteuses d'amour et de création extraordinaire. Hein. Donc vraiment magnifique. On a cette sensation d'ailleurs ici avec cette couronne de laurier, cette notion aussi de réussite et de victoire hein, pour peut-être aussi justement hein, ici donner suite à ce que vous mettez en place. Vous ne ménagez pas vos efforts les amis et on peut dire que la résultante est magnifique. Hein. Donc très très belles énergies pour s'épanouir, pour réussir et pour vraiment ressentir de la joie et du bonheur. Hein. Allez.
pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Extraordinaire. Qu'est-ce que l'on a? Regardez, l'ouverture ici. Les énergies sont vraiment de votre côté, les amis, hein, pour avancer, pour aller de l'avant, pour franchir des étapes, ouvrir de nouvelles portes, trouver des solutions. Hein. Merveilleux, hein. Ah là, regardez, nous avons la carte de la fatalité et de l'évolution. On vous dit que sont derrière vous quand même, sont derrière vous maintenant les instants difficiles, que là vraiment on est sur cette possibilité d'évoluer, de s'expanser, de s'épanouir, de déployer ses ailes également, hein. Sans crainte. Le verdict et le retour, et nous avons la naissance. Donc là on a un retour ici peut-être aussi sur une situation justement qui n'a pas été formidable de par le passé. La sensation ici de ce verdict qui arrive enfin, en quelque sorte, que ce soit à travers une décision que vous prenez, que ce soit à travers un verdict à proprement parler. L'idée étant ici d'un point définitif à ce sentiment ici de fatalité pour pouvoir effectivement apprécier le retour des énergies positives qui vous aident ici à naître ou à renaître. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine relationnel et sentimental de ce vendredi. Alors, légèreté, ça m'étonne pas, hein. Ici, Willy, on va pouvoir passer à autre chose, les amis. La légèreté pour oublier, tout simplement. Alors, oublier quoi? Oublier ce qu'il y a à oublier. Laisser au passé ce qui appartient au passé, tout simplement, pour attirer à soi quelque chose de nouveau, de frais, de neuf. Hein. Attirer à soi ce que l'on souhaite, d'ailleurs. Hein. Il y a cette notion-là, vraiment, de se délester de ce qui n'est plus utile pour avancer, se construire dans le présent et avancer peut-être aussi vers le futur. Hein. On a vraiment cette notion de peut-être aussi mentalement se libérer de quelque chose pour faire place à quelque chose de nouvelles énergies, une nouvelle fraîcheur. Ou de nouveaux projets aussi. Hein. L'idée peut-être d'abandonner un projet pour embrasser un nouveau projet qui lui est sans doute peut-être mieux ou plus adapté. Nous avons la carte de la durée, la carte de l'échec. Et la carte de la solitude, on nous dit que d'ailleurs par rapport à cette libération mentale, parce que j'ai l'impression ici avec la plume qu'il y a une libération mentale en quelque sorte, il y a le fait de s'être enfin décidé quelque part aussi, vous voyez ce que je veux dire, décider à oublier pour embrasser quelque chose de nouveau. Vous voyez un petit peu l'idée. J'ai l'impression que justement on nous dit qu'on a pris le temps de la réflexion. On a pris le temps de peut-être aussi mûrir quelque chose de façon très intime, très personnelle, avec cette carte de la solitude, et qu'il est temps maintenant de mettre en place cette nouvelle stratégie que vous avez mûrie. Donc magnifique, magnifique. Dans ce domaine, vous avancez dans les projets, dans les souhaits, dans les envies. Vous avancez aussi peut-être concernant des liens qui vous sont chers. Mais dans ce domaine, on sent que vous avez l'envie de construire et que les énergies vous sont favorables justement. Voilà pour vous les balances. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 13 octobre 2023. C'est parti les amis, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies. Et puis pour commencer, la tendance générale de votre journée. Alors, le 2 de coupe, les amis, le 4 de pentacle et le 8 de coupe. Là, on nous dit qu'il y a une guérison en cours. Il y a une réunification, il y a une réconciliation, il y a une union, un partenariat, une association. Il y a peut-être aussi une nouvelle harmonie avec vous-même. Vous voyez ce que je veux dire avec le 2 de coupe. Et pourquoi je dis cela? Parce que ici, avec le 4 de pentacle et le 8 de coupe, j'ai l'impression que justement, vous avez compris que quelque part, il y avait la nécessité pour vous d'être dans une forme de lâcher prise, dans une forme aussi peut-être d'abandon, même si ça fait de la peine de changer de direction, ça fait de la peine de tourner le dos à une situation, ça fait de la peine peut-être aussi de lâcher prise sur quelque chose, mais malgré tout, c'est une décision quand même si elle n'a pas été facile à prendre, c'est une décision que vous avez prise et qui est amplement justifiée. Pourquoi? Parce qu'ici, j'ai l'impression que vous cherchez à vous construire. Vous cherchez peut-être ici à vous délester d'une préoccupation qui vous tient vraiment à cœur, qui est peut-être aussi en lien
avec la sphère privée parce qu'on a les émotions avec les coupes. On a le sentimental, le relationnel. On a le fait aussi de vouloir prendre soin à tout prix de quelqu'un ou de quelque chose. Mais l'idée étant que peut-être qu'il est temps justement maintenant de penser un petit peu plus à soi. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit plus donner de l'énergie là où on en donnait avant. Ça veut simplement dire qu'on doit donner une nouvelle direction à la façon dont on insuffle ici de l'énergie. Pour peut-être un travail, une activité, pour peut-être aussi un projet, mais pour en tout cas ici une notion de bien-être et d'épanouissement. Que ça passe par un bien-être physique ou que ça passe par un bien-être ici en termes de travail ou de projet, on nous dit que vous avez un désir de vous réaliser et que pour cela, vous allez devoir ici peut-être donner un petit peu moins à l'extérieur et vous concentrer un petit peu plus sur vous, les amis. Ce qui n'empêche pas ici l'union, la réunion, la réunification, l'harmonie avec les autres. Hein, ça n'empêche pas. Hein, c'est simplement ici donner peut-être davantage d'équilibre pour ne plus vous oublier, pour vous donner aussi un petit peu la priorité quelque part par rapport aux autres. Vous voyez, il y a un petit peu cette notion-là aussi. Hein. Donc, se réunir avec soi-même pour mieux être unis aux autres en quelque sorte, retrouver l'équilibre et apporter de la guérison là où il y a du déséquilibre et du mal-être, pour se préserver, pour prendre soin de soi et pour être à l'écoute de soi ou de son projet ou de l'épanouissement que l'on souhaite pour soi-même. Allez, on va aller voir à présent ce que l'on a pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Le miroir magique, la culpabilité et la maison. Vous voyez, c'est se libérer aussi peut-être d'une contrainte liée avec à votre sphère privée pour pouvoir peut-être aussi vous épanouir au niveau professionnel ou au niveau de vos activités. Vous voyez ce que je veux dire? Là, le miroir magique, c'est vraiment une très très belle carte qui vous aide justement à prendre du recul par rapport à toute forme de culpabilité en lien avec la maison, le foyer, la famille. Une énergie aussi avec le miroir magique ici qui favorise finalement votre épanouissement personnel. L'idée vraiment ici étant de retrouver un équilibre pour pouvoir vous débarrasser de tout sentiment de culpabilité et vous construire dans ce domaine. C'est vraiment cela. Hein. Ici, ces trois cartes, ce sont finalement en quelque sorte les mêmes que celles qu'on a eues au niveau général. Hein. Pour une évolution, les amis, se débarrasser de toute forme de culpabilité pour une évolution. Alors, l'étranger et l'échec, on nous dit qu'effectivement, autour de vous, votre environnement, quel qu'il soit, l'endroit où vous vivez, les gens avec qui vous vivez, votre sphère privée, les gens avec qui vous évoluez peut-être aussi dans ce domaine, donc votre sphère socio-professionnelle, on vous dit qu'on essaye peut-être aussi de vous mettre un petit peu dans les roues. On essaye peut-être aussi de vous culpabiliser, donc se débarrasser de cela, justement, de toute énergie ici bloquante et freinante qui vous mettrait en échec pour penser à votre évolution à vous, les amis. Allez, ça fait pas de mal d'être un peu égoïste parfois. On y va pour le domaine relationnel et sentimental de ce vendredi à présent. Alors, l'illusion, la douceur et la rencontre. Ah, alors, j'ai besoin de plus de cartes quand même parce que j'ai du mal ici dans ce contexte-là à interpréter celle-ci. Ah ben voilà, c'est ça. L'égarement, la perplexité, donc le nouveau départ et l'harmonie. Ok, amis Verseau, voilà ce qu'on est en train de vous dire. On est en train de vous dire ici que vous êtes en train de vous compliquer les choses, qu'au niveau du mental, au niveau de votre mental, vous avez tendance peut-être ici à compliquer un petit peu la situation. Allez droit au but tout simplement. Débarrassez-vous de toute forme de complexité mentale ou intellectuelle. Prenez simplement la vie comme elle vient, c'est ce qu'on est en train de vous dire. On a la sensualité, on a la rencontre, donc là des énergies formidables qui aident ici à vraiment dans ce domaine apprécier les plaisirs simples de la vie, on va dire, les rencontres aussi possibles, amicales ou même amoureux, donc ça peut être très sympa aussi, on peut avoir des rencontres plutôt sympathiques ici dans ce domaine, et puis le nouveau départ et l'harmonie. Alors là des énergies qui sont, regardez d'ailleurs c'est pas anodin, je mets mes cartes dans tous les sens alors que d'habitude je le fais pas. Donc c'est l'idée ici quand même de se compliquer la tâche
de se perdre ici dans des schémas tordus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ramener la simplicité, prendre la vie comme elle vient pour un nouveau départ. On avait cette carte-là, voilà, un nouveau départ, ou en tout cas pour envisager les choses sous le signe simplement du plaisir hein, et de la simplicité pour une harmonie, pour un équilibre avec les autres. Hein. Donc on arrête de se compliquer la tâche, on arrête de se torturer les méninges et on profite simplement de la vie. Voilà pour vous les Verseaux, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.